Il est avec nous. C'est monsieur El Fabio. C'est moi. Bonjour. C'est pas plutôt Il Fabio parce qu'il est quand même italien, lui, il est pas c'est espagnol. quoi? Hein. Elle, c'est C'est espagnol. Il Fabio est avec nous. Ça va, ça passe. Bon, Fabio, on va un peu recontextualiser. On t'a déjà rencontré ici sur KF. T'es venu avec Nawel Madani. Okay. Nawel Madani, merci. C'est Nawel ou Nawel? Nawel. C'est ça qu'elle te disait, Nawel. Nawel Madani était un de ses coups de cœur. Et c'est vrai qu'on te voit de plus en plus ici à Bruxelles sur les réseaux sociaux. Tu fais partie de ces pépites qui montent. Et là, t'es venu solo parce que monsieur, il perce. Il y a une date qui arrive pour toi en solo. Ouais, tous les mois en fait. Tous les mois au Comedy Cat à Bruxelles. Okay. C'est un nouveau lieu du stand-up aussi qui a ouvert il y a tout juste un an. À l'italienne? À l'italienne. Je crois qu'on va changer ce nom de spectacle. Ah oui? Pourquoi? Ouais, c'est un peu réducteur, non? Vous trouvez pas? Pourquoi non? Moi, je trouve que ça donne déjà l'ambiance, quoi. À chaque fois, j'ai que des Italiens dans la salle, ça me saoule. On dirait un spectacle organisé par la Mutuelle, j'en peux plus. Non, à un moment. Mais ouais, du coup, tu l'as senti comme ça. Mais pourquoi justement t'as choisi ce titre-là, italienne? Mais c'est un style de vie. On est toujours dans l'exagération, dans le drama. Dans le drama. Tout est un opéra, tu vois. La commedia dell'arte, quoi. Exactement, ouais. Et alors qu'on parle pas forcément d'Italie, c'est un fil rouge, tu vois. Mais je parle autant des Albanais, des Noirs, des Arabes, de tout le monde. Mais c'est vraiment un spectacle qui transpire Bruxelles. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, en ce moment, il se passe un truc avec les comedy clubs et tout. C'est énorme. Ça part dans tous les sens. Il y en a plein partout. Ça explose. Et tu fais partie de cette jeune et nouvelle génération. C'est vrai que t'es arrivé comme ça en un coup. Et où ça fait longtemps que tu taffes en un coup, frère. Mais ça fait 20 ans. Le coup, il est. Non, mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est récemment qu'on te voit, alors que c'est récent, ouais. Chloé et moi, on est à fond là-dedans depuis un petit temps quand même. On suit, moi, j'ai suivi le Kings of Comedy Club, le lancement, etc., et c'est ton nom qu'on voit un peu partout en ce moment. Ouais, ben écoute, tant mieux pour moi. Mais ton parcours, moi, j'ai fait l'IAD en fait, et je voulais devenir comédien. D'accord. Je voulais devenir un grand acteur dans le drama et tout ça. Et ça a pas marché? Non, on m'a dit, on m'a acheté comme une vieille chaussette. Arrête. Et du coup, j'ai créé mon premier spectacle et j'ai envoyé les billets au type qui m'a renvoyé. Je ne dirai pas son nom, tu vois. Et il est venu? Non, ben bien sûr que non. Non, mais tu sais quoi, quand tu t'intéresses un peu aux acteurs et tout, souvent il y a un bail comme ça. Michael Jordan, son prof lui avait dit, frérot, tu feras jamais de basket, t'es trop petit, enfin tu pars en couille. C'est devenu un champion. Et c'est un début d'histoire incroyable, ça, tu vois. Je suis sûr que dans 5 ans, quand tu feras les Zéniths de France, tu te rappelleras quand même de nous. Mais j'espère bien. Et l'histoire, elle va être folle, quoi. Ah, mais complètement. En même temps, les profs en général, quand ils te font des remarques comme ça te donne tellement de niaque. Et puis c'est beaucoup des gens frustrés aussi. C'est à deux tranchants. Soit tu réussis, tu y vas, et soit tu deviens vendeur de fruits et légumes, comme j'ai fait. Et toi, t'as fait les deux? Ouais, j'ai fait les deux. Ouais, mais t'as pas lâché, tu te bats pour réaliser ton rêve, et je suis sûr qu'on va bientôt te voir sur scène, ça c'est sûr et certain, tu l'es déjà, mais aussi dans des grands films, des Dick Henneck, des machins, il serait trop bien dedans. Ah oui, ce serait magique. Ouais. Mais après, on rêve. C'est quoi ton rêve de film? Moi, mon rêve de film dans lequel t'aurais pu jouer. Franchement, Le Parrain. Je te dis la vérité. Tu sais quoi, Le Parrain, j'avoue. Ouais, même celui qui vient déposer les oranges au parrain, ça me dérange pas, tu vois. Mais juste être dans le film. Près du parrain, quoi. Ouais. Bon, allez le suivre déjà maintenant sur les réseaux sociaux. C'est Fabio Alibrio avec 2 L, les gars, c'est important. Si vous voulez le lien directement, vous nous envoyez un petit message sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Je pense que Fabio va rester très longtemps avec nous aujourd'hui jusqu'à 19h, je vous le dis. Il va rester avec nous. Bah ouais, tu m'étonnes. Après, on va aller manger, tout ça. Voilà. Tu vas commencer à faire Il y a ma femme qui m'attend à la maison. Elle vient avec. C'est pas grave. Elle vient avec. Bon, côté son, il y a Moaka. Ouais. Et là, l'UJPK. Avec ça finit que en cas, quoi. Voilà. Ouais. Tu cherchais une vanne? Ouais, mais j'ai pas trouvé. Je sais. Tu peux y aller? Merci, bonsoir. Passez une excellente soirée à l'écoute de KF. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KF. Et on est avec Chloé toujours évidemment et Fabio. Je vais toujours me planter. Alibrio, bravo. Avec 2 L. Avec 2 L. Alors, on est sur une vraie réflexion pour changer le nom de son compte Instagram. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer sur WhatsApp 0472 22 7000. Alors qui est Fabio? C'est d'abord un Italien. Belge. Ouais, t'es né en Belgique, Je suis né en Belgique. Ok. T'as grandi dans quelle région? Oui, c'est ça, t'es à Bruxelles. Je suis resté à Bruxelles. En fait, je suis parti de Bruxelles seulement il y a 2 ans. T'as abandonné les Bruxellois? Pour aller, dans le Brabant wallon. Franchement, j'habitais à Schaerbeek. Et je suis passé de Schaerbeek à Braine-le-Château. À côté de chez moi, j'ai des chevaux. Oula! La dernière fois que j'ai vu des chevaux à Schaerbeek, c'est la police montée, ça n'a rien à voir. À Schaerbeek, t'avais des ânes, quoi. Oh là là! C'est pour rigoler. C'est des blagues. Ils étaient tous dans ma classe. Je te jure, quand on parlait de conjonction, de coordination, il y a mon voisin de classe qui a fait, ma mère, elle a eu ça à l'œil un jour. Non. Ça, c'est une conjonctivite, Taras. Ça n'a rien à voir. Mais où est donc Ornicard? On se le demande toujours, évidemment. C'est vrai. Et les gens de mon quartier diraient, c'est
qui ce type? Tout le monde le Ouais, cherche. c'est- Ornicar, on va le trouver, on va le péter. Ornicar, ouais, c'est ça. Et il y a une rançon et tout. Non, je vous le dis vraiment, ce gars est exceptionnel. Il sera au Comedy Quête très souvent. Et la prochaine date, c'est en avril. Yes, la prochaine date, c'est le 29 avril. Du coup, au Comedy Quête, Ouais, c'est effectivement. un peu loin, mais juste avant, je suis à Paris, donc voilà. Pas le temps. Mais par contre, si vous avez envie d'aller à Paname et d'aller Ouais. te voir, Voilà. Tu vas aller Je où? serai au Fridge, au Joke, et le 2, j'ai une date exceptionnelle avec Nawel Madani. Au Théâtre du Châtelet, il y a quand même plus de 2000 personnes, ça fait plaisir. Mais incroyable. En vrai, suivez-le sur les réseaux sociaux, vraiment. Comme ça, vous ne manquerez aucune date. Rapidement, Fabio, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, comme toi, ont aussi envie de vivre de leur passion, de réussir dans l'humour. C'est quoi finalement le plus difficile pour toi aujourd'hui dans cette carrière qui démarre finalement pour toi? Le plus dur, c'est le financier. Je te dis la Ouais. vérité. Hein. Ah, mais de ouf. Mais t'es exclusivement payé au chapeau, tu vois. Et maintenant, tu sors. Enfin, moi, je sors le chapeau pour tout et n'importe quoi. Hier, j'ai fait l'amour à ma femme. Je lui ai dit, ben, mets 5 euros. Mais ça- Si t'as kiffé, mets 5 euros. Voilà, mais donc tu ouais, vois. parce qu'il faut quand même expliquer pour ceux qui connaissent pas un petit peu le milieu de l'humour. Pour certains, le chapeau, ils ont pas trop la notion de ce que c'est. Ouais. Est-ce que tu C'est peux juste après un spectacle, donc l'entrée est gratuite la plupart du temps, et après le spectacle, on sort un chapeau, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mettez pas des pièces, arrêtez de mettre des pièces, les gars. Alors, je l'ai fait à l'ULB, j'ai reçu de la bœuf dans le chapeau, donc à un moment. Mais c'est ça, allez prévoir ça ou en tout cas allez échanger, même si vous voulez mettre peut-être des billets de 5 ou 10 balles, mais je veux dire Ouais, prévoyez maintenant on est quoi. intelligent, on a des QR codes aussi. Ah ouais, non, on s'adapte, bien on s'adapte. joué, On les gars. s'adapte. Ouais. Il y a Péconique et tout, tu vois. C'est plus le Exactement. chapeau là, c'est vous mettez le téléphone dans le chapeau et puis tu scannes quoi. Ouais, c'est ça. On Non, a le mais il chapeau faut- et on a le QR code sur le chapeau. Donc, Je si me tu veux- répète, mais il faut vraiment soutenir tous ces gens qui se bougent, qui nous divertissent, qui nous donnent le sourire dans les moments compliqués. Et les artistes aujourd'hui, ils ont besoin que la communauté se mobilise. Et c'est vrai que nous, on est des fainéants, putain, même un like, on est radin, quoi. Ouais, mais Ouais, c'est ça c'est qui est gratuit, dommage. bordel. C'est gratuit. Et ça au moins Likez, c'est les gars. gratuit. C'est vrai que de base, déjà, aller te mettre un follow, ça peut déjà te donner de la force. Ouais. Après, il y a des collabs, après, il y a des recruteurs qui voient que le gars, il a 100 000 abonnés, il se passe quelque chose, boum, et là, t'as de la thune qui arrive. Ah, mais Bougez-vous le cul, On putain. sait maintenant qu'au-delà du talent, parce qu'il y a des gens très talentueux, mais s'ils ne gèrent pas bien leurs réseaux sociaux, parfois ils peuvent passer à côté d'opportunités. Donc c'est sûr que c'est hyper dommage. Et maintenant il y a rien à faire aussi. Tu regardes les sketchs. Moi par exemple, je regarde très souvent Reten Bougueraba, que j'aime beaucoup. Je tombe dessus automatiquement sur les réseaux sociaux, sur Insta, TikTok, etc. Parce qu'ils postent souvent et donc évidemment ça te donne envie d'aller le voir en spectacle, etc. Donc Bon c'est Fabio, important. les gens ici ont senti ton énergie déjà. Je veux qu'on s'intéresse à ton spectacle maintenant, l'italienne, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut aller le voir, mais ce spectacle il parle de quoi? Ah, c'est hilarant. Voilà, Hilarant. Fabio sur scène, c'est qui, c'est quoi? On en parle dans un instant. Mais d'abord, tu sais bien si on est pris par le temps. Exactement. Je sais pas ce que le programmateur musical avait envie de faire aujourd'hui, mais il nous a recalé du Magic System. Avec, il a dit on va s'amuser, donc, on va s'amuser avec Amine, un gros classique FR. Mais juste avant, c'est une chanson que je kiffe beaucoup. Jusqu'à 19h, écoute des vies sur KIF. Fabio Alibrio est avec nous, humoriste qui monte. J'ai rien d'autre à dire que qui monte. Non, il dit ça tout le temps. On dirait ma balance le matin. Tu montes, tu t'arrêtes jamais. Hein. Bon, Fabio, on essaie de donner envie aux gens de venir te voir sur scène. Ton spectacle, c'est à l'italienne. Ouais. Il y a quoi dans ce spectacle et pourquoi à l'italienne? Et pourquoi l'italienne? Parce que l'italienne, c'est un art de vivre, ok? Un lifestyle? Ouais. C'est un lifestyle. On dirait un auto-entrepreneur, tu vois, qui arrive. Ah mais toujours plus lui. Tu veux gagner 200 000 € en 3 heures? Lui c'est l'autre, comment il s'appelle là, Oussama Hamar, c'est ça non? Moi aussi. Ah ouais, il me tue. lui. Ah il est incroyable. Il me tue. Il est incroyable. Attends, restons sur Fabio, s'il te plaît. Ouais, oui, pardon, restons sur pardon. moi. Restons sur moi, s'il vous plaît. Alors, à l'italienne, ouais, c'est un art de vivre. En fait, c'est mon fil rouge sur le spectacle. On revient toujours un peu dessus, mais on parle pas que d'Italie. Ça, c'est important, tu vois. Moi, mon art, c'est de faire rire, et tu fais rire par rapport à ce que t'as connu. Et Oui. moi, ce que j'ai vraiment connu, c'est BX. C'est BX, et j'ai travaillé dans une des plus grandes friteries de Bruxelles, qui est Fritland. Donc, j'en parle, tu vois. Mais Et- non. Ouais. Et c'est une friterie tenue par des Albanais, une des meilleures friteries de Belgique tenues par des Albanais. On est dans la logique extraordinaire. Ah, Mais en même c'est temps, ça, en ouais, connaissant Bruxelles et la Belgique, on est vraiment dans une logique très bruxelloise. Et tu vois, donc je parle de mon parcours de vie. Je parle surtout des femmes, parce que à l'Italie, moi j'ai été éduqué que par des femmes. Hein. Et puis les Italiens et les femmes, c'est C'est quelque chose. C'est Hein. une histoire quelque chose. d'amour. Ouais, bah ouais. On parle de la drague aussi, parce que je vois les jeunes un peu qui draguent dans la rue. Et mesdames, je suis désolé si vous m'écoutez. Je suis désolé pour vous. Franchement, compliqué, c'est hein. n'importe. J'ai vu un mec dans la rue siffler une fille. Il a sifflé une fille. Tu sais, il était là. C'est comme si la fille allait se retourner. Mais qu'est-ce que tu fais bien, toi, dis donc. Mais non, mais ils sont malades. Ils vraiment. sont fous, les gens. Ah oui, Mais oui. moi j'ai une théorie quand même, c'est que s'ils continuent et qu'ils recommencent et que de temps en temps il y a des meufs qui se retournent et que ça marche, Mais bien sûr. ou alors ils continuent comme des teubés, non, c'est que ça marche à un Non, moment il y en a donné. une qui s'est retournée. Essaye avec tes doigts. Mais quelle dextérité, on va essayer. Non, tu vois, non. Mais non,
non, Bon. mais après, c'est des mal. Honnêtement, on leur apprend ça aussi, tu vois. Ils voient ça aussi dans la rue tout le temps. C'est ce qu'on leur dit. Il faut siffler des filles. Ça fait partie aussi des choses qu'on t'apprend quand t'es jeune. Moi, je crois qu'il y a certaines meufs qui kiffent ça. C'est possible. Je pense, ouais, moi qui ai grandi dans un quartier social, mais vraiment dur. Je pense qu'il y a des meufs. Dur de ouf. Dur de ouf. ouais, c'est ça, ouais, non, vraiment. Waterloo, c'est vraiment difficile. Ouais, j'avais des villes à 4 façades, c'était compliqué. Il y avait Gérard avec sa tondeuse à gazon, c'était compliqué vraiment le dimanche matin. Je te jure, j'avais du mal à dormir. Non, mais le gars, vraiment, je pense que dans mes quartiers, je pense qu'il y a des meufs vraiment, ça les valorisait, elles se sentaient valorisées en fait. Alors Tu que moi, crois je leur dis, mais comment tu peux respecter ce gars qui te parle comme ça, qui te traite comme ça? Ouais, mais il siffle Elles bien quand même. Mais il siffle bien. Franchement, on Il a était en vraiment ré un petit mineur, c'était sifflement. ouf. C'était ouf. Moi, j'ai envie que ces gens ils sifflent une prof de musique un jour, tu vois, qu'ils leur apprennent vraiment à siffler. C'est ce que je veux voir. Des cours de sifflement incroyables. Bon, Fabio Alibrio, les amis, ce sera du côté du Comedy Cat, très souvent, plein d'autres dates aussi, vraiment, on le voit partout. Ouais. Il a décidé de vraiment faire son métier, de tout donner ici pendant cette année, et puis de toute façon, tu vas cartonner, toi. Ouais, il mais fait- j'ai toutes mes dates sur mes réseaux, donc Voilà. c'est important. Allez, Allez suivre. le suivre. Donc Fabio Alibrio, c'est sur les réseaux sociaux. Et sinon, 29 avril au Comedy Cat, allez prendre vos places. Honnêtement, je le dis, et parce que on t'avait pas encore reçu, donc vraiment, je le répète pour tous ceux qui nous écoutent, c'était sur tous les stand-uppers celui qui a fait rire toute la salle du début à la fin, mais c'était des fous rires sur fous rires. Donc vraiment, allez le voir. Vous allez pas perdre ni votre argent ni votre temps. Vous allez passer une super bonne soirée. Ouais, et puis c'est 12 balles. Qu'est-ce que c'est 12 balles pour voir C'est pas quelqu'un? grand chose. Franchement, 12 balles, c'est rien. Au pire des cas, tu payes que ça. Limite, après un snack, t'as à max 20 balles la soirée. Voilà. Ça va. Voilà. Donc pour BX, on est bon. Pour BX, on est bon. Pour Fabio. BX, tu peux même arriver à 18. On te souhaite évidemment le meilleur. On va se revoir certainement très très vite, et on passera du côté du Comedy Cat, voir la Bah, version écoutez, je vous mets longue. 2 places, 2 invitations. Non, ça non, vous non, dit non, non, on paye. Si. On paye. Davy, Non, il paye, Oui, c'est mais sûr. non, mais c'est pour la radio que je le dis après. Ah, D'abord, d'accord, vous non, allez non, payer. non, on paye, on soutient la De MIF. ouf. T'es un peu deg, mais tu vas payer aussi. Quoi Bon, allez. Moi, j'ai pas de problème. Bon, Fabio, Ah, il te fais m'a des gros fatigué. bisous, et puis tu reviens quand tu veux, t'es à la maison Avec aussi, grand hein, ça va? plaisir. Merci de m'avoir accueilli, les gars.